Alors, le DM numéro 12, l'exercice 1 et l'exercice 2 d'ailleurs, mais enfin on va commencer par le 1, sont des exercices qui sont issus d'une épreuve EDEC de 2015. Donc voilà, des choses assez classiques, pas trop difficiles, mais bon bah voilà, faut être bien rigoureux. Alors, ce premier exercice, il est question d'intégrales, de suites qui convergent, de séries, bref, des choses sans grande difficulté. Alors, première question. Vérifiez que pour tout n, l'intégrale in est convergente. Bon, bah très bien. On peut remarquer déjà que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez xn facteur de x plus 1 qui est supérieur ou égal à 0. Donc l'intégrale est l'intégrale d'une fonction positive. Par ailleurs, vous avez 1 sur x puissance n facteur de x plus 1, qui est équivalent en plus l'infini à 1 sur x puissance n plus 1. Or, n est dans n étoiles. Donc, n plus 1 est supérieur ou égal à 2. Par conséquent, l'intégrale de Riemann intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x puissance n plus 1 converge. Par comparaison, pour tout n appartenant à n étoiles, in converge. Alors vous remarquez qu'ici, je n'ai pas mis de parenthèse à in, et c'est normal parce que je ne parle pas de la suite in, mais je parle de l'intégrale in. Il faut toujours bien faire attention dans ce genre de questions où il y a petite ambiguïté qui en fait n'en est pas vraiment une, si on fait bien attention aux notations, mais si vous avez in avec des parenthèses autour, c'est la suite, et la convergence, ça va être la notion de convergence de suite. Par contre, s'il n'y a pas de parenthèse, c'est l'intégrale, et donc c'est la notion de convergence d'intégrale. Voilà pour la première question. Deuxième question. Déterminer les réels a et b, tels que pour tout x différent de moins 1 et 0, on est... Et là, c'est quelque chose de très classique. Hein. Donc, on va se donner x appartenant à R privé de moins 1 et 0. Et on va s'intéresser à A sur x moins B sur x plus 1. C'est-à-dire qu'on va avoir A facteur de x plus 1 moins bx sur x facteur de x plus 1. J'ai mis au même dénominateur, hein, c'est-à-dire a moins b x plus a, le tout sur x facteur de x plus 1, et ça, on veut que ce soit égal à 1 sur x facteur de x plus 1. Deux fractions qui sont au même dénominateur sont égales. Si et seulement si, eh bien les numérateurs sont égaux, c'est-à-dire que a moins b facteur de x plus a est égal à 1, et là on se retrouve avec une égalité de polynômes, et deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients, c'est-à-dire si et seulement si a moins b égale 0 et a égale 1. C'est-à-dire, on résout le système qui est déjà à moitié résolu. A égale 1, et comme a moins b doit être égal à 0, on obtient que b égale 1. Donc finalement, pour tout x appartenant à R privé de moins 1 et 0, vous avez 1 sur x facteur de x plus 1 qui est égal à 1 sur x moins 1 sur x plus 1. On a trouvé les deux réels qui sont 1 et 1. Question très classique. Alors parfois c'est pas a sur x moins b sur x plus 1, mais c'est plus, mais ça change rien au problème. Question suivante. En déduire la valeur de I1. Bon bah très bien. I1 c'est quoi? C'est donc l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x facteur de x plus 1 dx, c'est-à-dire l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x moins 1 sur x plus 1 dx. Et là, on peut avoir un petit problème, parce que si on sépare l'intégrale en deux morceaux, si je cherche l'intégrale de 1 sur x moins l'intégrale de 1 sur x plus 1, eh bien, on est très embêté, parce que ça nous fabrique une intégrale qui va être divergente. Mais pas de problème, elle est convergente, donc je vais écrire
une primitive. Je vais donc avoir ln de x moins ln de x plus 1, que j'intègre entre 1 et plus l'infini, c'est-à-dire ln de x sur x plus 1, que j'intègre entre 1 et plus l'infini, c'est-à-dire, je réécris encore les choses, ln de... non, je laisse les choses comme ça. Or, lorsque x tend vers plus l'infini, vous avez x sur x plus 1 qui est équivalent en plus l'infini à 1, donc ln de x sur x plus 1 va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et puis en 1, ça ne nous pose pas de problème, on va avoir 1 demi, d'où I1 va être égal à 0 moins ln de 1 demi, c'est-à-dire ln de 2. Surtout dans cette question, hein, ici, là, quand on écrit les choses comme ça, on a envie de découper ça en deux intégrales, mais il ne faut surtout pas, parce que l'intégrale écrite ici est convergente. Si je la découpe en deux, je me retrouve avec deux intégrales divergentes. Question 3. Montrez que pour tout n supérieur à 2, in est compris entre 0 et 2 sur n moins 1. Bon, montrez que c'est positif, ça n'a il n'y a aucune difficulté, on l'a quasiment fait à la question 1. On va le refaire. Pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez 1 sur x puissance n facteur de x plus 1 qui est supérieur ou égal à 0. Donc, par positivité, vous avez in qui est supérieur à 0. Ça, c'est réglé. Par ailleurs, si n est supérieur ou égal à 2, alors je me rends compte que, pour une raison que j'ignore, ça n'a pas enregistré entre la question 3a et la question 6 quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref, je ne vais pas tout réécrire, mais je vais tout réexpliquer. Donc, ça s'est arrêté ici. Donc, en fait, ça s'est arrêté, j'ai arrêté, et après, ça ne s'est pas relancé, je ne sais pas pourquoi. Bref, passons. Mais je vais donc tout vous expliquer. Donc, si n est plus grand que 2, le x puissance n facteur de x plus 1, le x puissance n est plus grand que x puissance n, et le x plus 1, si jamais... x est dans 1 plus l'infini, donc x plus 1 est supérieur à 2. Donc ce qui justifie cette inégalité, je passe à l'inverse, j'obtiens ça. Et donc l'intégrale in va être plus petite que cette intégrale-là. Cette intégrale-là, je la calcule. Donc le 1,5 qui sort par linéarité. Et j'obtiens cette intégrale-là. Je donne cette primitive-là. En plus l'infini, la limite vaut 0. Et en 1, j'obtiens ça, ce qui me donne cette valeur-là. Et on obtient directement que in est compris entre 0 et 1 sur 2n moins 1. Je n'ai plus qu'à appliquer le théorème des gendarmes. Cette suite tend vers 0, et donc, par le théorème des gendarmes, in qui est encadré entre deux suites, qui tendent toutes les deux vers 0, va converger elle aussi vers 0. Ensuite, passons à la page d'après. Je vais mettre ça là, ça sera plus agréable. On nous demande de calculer in plus in plus 1. Bon, on fait le calcul. Linéarité de l'intégrale, on a deux intégrales qui sont convergentes, ça ne pose pas de problème. Je mets au même dénominateur, c'est-à-dire que je multiplie la première par x, et j'obtiens ça, je mets au même dénominateur, il y a une simplification qui se produit, et on se retrouve avec l'intégrale de 1 sur n plus 1, on en cherche une primitive, et on trouve moins 1 sur n, ce qui nous donne 1 sur n. Donc on a directement le fait que in plus 1 est égal à 1 sur n. Question d'après, c'est déterminer les variations. Bon, ben là, c'est du classique de chez classique. In plus 1 moins in, et je réutilise la même méthode que ce qu'on vient de faire, hein, c'est-à-dire que j'écris mon intégrale, linéarité, je mets au même dénominateur, et j'obtiens cette intégrale. Alors là, malheureusement, il n'y a pas de simplification. Cela étant, le 1 moins x, ici, il est négatif, puisque x est plus grand que 1, 1 moins un nombre plus grand que 1 va vous donner un résultat négatif. Et donc on intègre une fonction qui est négative, donc l'intégrale est négative. Ce qui nous permet de justifier que pour tout n, in plus 1 moins in est négatif, donc la suite in est décroissante. Ensuite, on nous demande de trouver un équivalent. Si on nous a posé ces questions au-dessus, c'est sans doute pas par hasard.
qu'est-ce qu'on a comme information? On sait que IN plus 1 est inférieur à IN, on sait que IN plus 1 plus IN est égal à 1 sur N, et en combinant ces deux informations, on arrive à dire que IN plus 1 c'est plus petit que IN plus IN, donc 2IN, et donc que IN est plus grand que 1 sur 2N. Par ailleurs, une question que l'on a vue avant, la question 3a, dans laquelle on a démontré que IN était inférieur à 1 sur 2N moins 1. Et donc on arrive à encadrer IN entre 1 sur 2N et 1 sur 2N moins 1. Alors là, il y a plusieurs façons de s'en sortir. Je multiplie par 2N, alors très exactement, je divise par 1 sur 2N, ce qui revient à multiplier par 2N. Hein. J'obtiens cet encadrement-là, et 2N sur 2N moins 1 converge vers 1, puisque 2 facteurs de N moins 1 est équivalent à 2N en plus l'infini. Et donc la limite de 2N IN, on n'oublie pas dans un petit coin de sa tête que c'est IN divisé par 1 sur 2N, vaut 1, donc équivaut à 1, et bah, par conséquent, en multipliant par 2N, IN est équivalent à 1 sur 2N. Deuxième partie de la question, on nous demande de parler de la convergence de la série de termes général IN. La convergence, ici, on a un équivalent, mais attention, les équivalents, ça ne fonctionne pour les séries comme pour les intégrales d'ailleurs, que pour des séries à termes positifs, donc il faut le dire. Je dis que la somme des IN est une série à termes positifs. Cette série-là diverge, alors je peux le dire parce que c'est la série harmonique, ou moi ça ne me choque pas de voir la série somme des 1 sur n diverge, c'est quelque chose qui est à savoir, donc on peut pour moi l'écrire comme ça. Et donc je peux appliquer mes théorèmes de comparaison, mes critères d'équivalence, si vous voulez, qui me dit que la somme des IN diverge. Question 5a, qui ressemble en fait à des questions précédentes. La question 5a, c'est montrer que l'intégrale Jn converge pour tout n. Et là, ça ressemble à la première question de ce problème, hein, la question sur Jn. Et on va faire pareil, hein, des équivalents. On compare ça à 1 sur x puissance n plus 2, comme n plus 2 est plus grand que 2, supérieur ou égal à 2, donc strictement plus grand que 1, l'intégrale de Riemann converge, et c'est terminé. J0, un petit calcul tout simple, on a une intégrale dont on connaît une primitive, tac, ça fait 1,5, pas de souci. Et la question 6a, si ma mémoire est bonne, c'est là que ça s'est recommencé à enregistrer. Donc là, vous allez avoir à nouveau la suite normale, entre guillemets. Donc la question 6a, elle ressemble un petit peu à la question 4a. Il s'agit de calculer finalement jk plus jk moins 1 et de l'exprimer en fonction de ik. Donc il y aura une petite différence, mais c'est fondamentalement la même idée. Donc je me donne k dans n étoiles, et je vais calculer jk plus jk moins 1. Je fais pareil, hein, c'est donc l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x puissance k facteur de x plus 1 au carré, plus 1 sur x puissance, c'est k moins 1 ici, x plus 1 au carré dx. J'ai donc l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 plus x sur x puissance k facteur de x plus 1 au carré dx, c'est-à-dire l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x puissance k facteur de x plus 1 dx. Et ça, on doit reconnaître ik. Donc finalement, pour tout k appartenant à n étoiles, vous avez jk plus jk moins 1 qui est égal à ik. Et je crois que dans cette question, c'est tout ce qu'on nous demandait, oui. C'est réglé. Question d'après. Déterminez alors l'expression de la somme des moins 1 puissance k moins 1 ik. Bon, la somme pour k allant de 1 à n des moins 1 puissance k moins 1 ik. Si on m'a demandé de calculer ça avant, on a pris la précaution de mettre jk et non pas jn, c'est sans doute pas un hasard. Donc je vais dire que c'est la somme pour k allant de 1 à n des moins 1 puissance k moins 1 facteur de jk plus jk moins 1. C'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n des moins 1 puissance k moins 1 jk plus moins 1 puissance k moins 1 jk moins 1. Bon, là, ça serait bien qu'il y ait une somme télescopique, hein,
puisqu'on me demande d'exprimer en fonction de Jn. Alors, je vais donc avoir la somme pour k allant de 1 à n des moins 1 puissance k-1 jk plus, alors plus, je vais avoir moins la somme pour k allant de 1 à n des moins 1 puissance, alors mettre k-2 c'est un petit peu gênant, donc on va mettre les choses comment faire ça proprement, parce que mettre le moins 1 puissance k-2 ça ferait du moins 1 puissance moins 1, bon c'est pas faux mais c'est quand même un petit peu gênant parce que ça nous donne une chose un petit peu différente. Bon, laissons le plus pour le moment. On va faire le changement d'indice d'abord et puis après on verra ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a donc la somme pour k allant de 1 à n des moins 1 puissance k-1 jk plus la somme pour i allant de 0 à n-1 des moins 1 puissance i ji où i égale k-1. J'ai donc, en faisant du télescopage, alors je vais réécrire ça comme ça, la somme pour k allant de 1 à n des moins 1 puissance k-1. Non, on va tout détailler. Donc j'ai donc le moins 1 puissance n-1 jn plus la somme pour k allant de 1 à n-1 des moins 1 puissance k-1 jk moins la somme pour k allant de 1 à n-1 des moins 1 puissance k-1 jk. Alors pourquoi? Parce qu'ici j'ai décalé le moins 1 puissance k d'un rang et en fait j'ai sorti un moins de l'histoire. J'ai utilisé le fait que moins 1 à la puissance k c'était moins 1 multiplié par moins 1 puissance k-1. Et plus ce qui se passe pour le premier rang c'est J0. Et donc que me reste-t-il? Par télescopage, il me reste du moins 1 puissance n-1 jn plus J0. Et J0 est 1,5. D'où la question c'était pour tout n appartenant à n étoiles. La somme en question, où est-ce que j'ai mis mon énoncé? Il est là. La somme pour k allant de 1 à n-1 des moins 1 puissance k-1 ik vaut moins 1 puissance n-1 jn plus j0 qui vaut 1,5. Peu de calcul, mais pas trop compliqué quand même. On a exprimé ça en fonction de Jn. Question C. Montrer, alors que pour toute entière supérieure à 2, Jn est compris entre 0 et 1 sur 4n-1. Alors là, ça ressemble vraiment, cette question-là, à la question 3a. J'ai envie de pas la corriger, mais bon, je vais le faire quand même. Pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez x puissance n facteur de x plus 1 au carré, qui est compris entre 0 et 4x à la puissance n. Je vais un petit peu plus vite, puisque c'est exactement le même travail que celui qu'on a mené au-dessus. Je suis en train de dire une bêtise. Et x puissance n facteur de x plus 1 au carré est supérieur ou égal à 4x puissance n. Donc, pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez 0 plus petit que 1 sur x puissance n facteur de x plus 1 au carré plus petit que 1 sur 4x puissance n. Ça marche bien. Par comparaison, vous avez 0 qui va être plus petit que Jn, plus petit que l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur 4x puissance n dx. Et cette intégrale-là, elle vaut 1
sur 4 facteurs de n-1, c'est exactement le même calcul qu'à la question 3a. D'où pour tout n appartenant à n, pour tout n supérieur ou égal à 2, vous avez 0 qui est plus petit que Jn, qui est plus petit que 1 sur 4 puissance n-1. Je vais un petit peu plus vite parce que c'est vraiment du copier-coller de la question 3a. Il y a une suite à la question par le théorème des gendarmes. Alors attention, certains collègues n'aiment pas cette appellation, ils préfèrent théorème de comparaison. Mais moi, le théorème des gendarmes, ça ne me gêne pas. Jn converge vers 0. Question D. En déduire que la série de termes générales moins 1 puissance n-1 in est convergente et donner sa somme. Alors, ici, on pourrait utiliser un théorème qui malheureusement n'est pas au programme, qui dit que les suites décroissantes alternées, comme c'est le cas de in, si jamais ces suites décroissantes alternées convergent vers 0, eh bien la série converge. Bon. Sauf que, malheureusement, on ne pourra pas utiliser ça. Par contre, on a une information, c'est la question 6b. D'après la question 6b, qu'est-ce que l'on sait? Eh bien, on sait que la somme pour k allant de 1 à n des moins 1 puissance k-1 ik, on l'a calculé, on a trouvé, c'est encore ici, moins 1 puissance n-1 jn plus 1 demi. On sait que jn converge vers 0. Or, jn tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, cette suite va tendre vers 1 demi lorsque n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que la série somme des moins 1 puissance k-1 ik converge, et sa somme, c'est-à-dire que la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des moins 1 puissance k, j'ai mis puissance k, mais c'est k-1, je crois, oui c'est ça, ik est égal à 1 demi. Question 7 terminée. Question 6D, pardon, terminée. Question 7. Écrire une fonction en Python qui prend en entrée un entier n et renvoie les valeurs de in et jn. Pas de problème. On a quelques petites informations. D'après la question 4a, on sait que pour tout n appartenant à n étoile, in est égal à in plus 1, in plus in plus 1 est égal à 1 sur n. Donc, pour tout n appartenant à n étoile, vous avez in plus 1 qui est égal à 1 sur n moins in. Et on connaît I0. I0 vaut ln de 2. Par ailleurs, pour tout n appartenant à n étoile, là aussi, on a vu que jn plus jn-1 était égal à in. Alors, est-ce que c'est in ou in-1? Tout d'un coup, j'ai un doute. Non, c'est bien in. Donc, pour tout n appartenant à n étoile, vous avez jn qui est égal à in moins jn-1 et j0 qui vaut 1 demi. Et donc, pour tout n appartenant à n, on peut écrire que jn plus 1 est égal à in plus 1 moins jn avec j0 égale 1 demi. On a tout ce qu'il faut pour calculer de proche en proche nos différentes intégrales. Donc, j'ai besoin de ln, donc il me faut
NumPy as np. On n'a pas de nom def, je vais l'appeler INJN de N. I, je l'initialise à ln de 2, J, je l'initialise à 1,5, donc à 0,5. Ensuite, je vais faire tout simplement une boucle, for k in range. Alors, je vais mettre 1 pour commencer, et jusque n plus 1. Et je vais d'abord commencer par calculer IN. IN, c'est 1 sur n. Donc, I égale 1 sur n moins I. 1 sur n, donc ce sera 1 sur k ici. Et ensuite, je vais calculer J. J qui sera I, que je viens juste de calculer, moins J. Et à la fin, je n'ai plus qu'à renvoyer le couple IJ. Et je ne me suis pas trompé dans les indices, donc ça marche. Voilà. Alors, je sais que certains d'entre vous m'avaient demandé comment on calcule une intégrale. On peut calculer directement les intégrales de IN et JN avec la méthode des rectangles, mais c'est très lourd et très compliqué. Et ici, on a des relations de récurrence qui ne sont pas écrites en tant que telles, mais qui sont valides quand même. Hein. Donc on peut les utiliser, et c'est beaucoup plus simple que de calculer effectivement les intégrales. Alors, voilà, vous m'avez posé la question de comment calculer une intégrale, j'ai répondu, mais ce n'était pas tout à fait sans doute la réponse que vous attendiez. Voilà pour ce premier exercice.